Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine avec un tout nouveau tuto. Alors moi en fait sur ma table de Noël notamment je fais toujours ma petite déco, tout ça, et puis dans les assiettes je mets toujours une petite bricole par personne. Souvent je crée un petit peu les choses dans lesquelles je mets les petits cadeaux. Et l'année dernière notamment j'ai fait tout un peu une panoplie de différentes boîtes avec des chaussettes, des chocolats, enfin j'ai fait un peu différent pour femmes, hommes, enfants. Cette année, j'avais envie de marquer le coup, notamment plus pour les femmes. Et du coup, j'ai fait des petits sacs. Bon, on peut quand même mettre des petites choses dedans, chocolat, bonbons, autres. Donc celui-là, c'était un premier prototype en version un peu petit. Et puis celui-là, un petit peu plus grand pour mettre un peu plus de choses. Donc voilà, voilà. Un petit sentiment, la petite fleur de poinsettia. Et puis des petites choses qui brillent. Enfin, un petit papier qui brille que j'ai retrouvé. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un papier, donc par exemple A4 en uni, et donc une feuille 30,5 par 30,5 papier à motif. Alors, on va commencer par faire les socles. Alors, on va se mettre dans le bon sens pour faire la découpe, comme ça vous pouvez économiser un maximum de papier. Donc, dans la partie qui fait 21, vous allez vous mettre à 10. Vous allez couper. Hop. Donc voilà. Et dans l'autre sens, nous allons découper à 12 cm. Et du coup, on peut en faire au moins 2 dans cette longueur-là. Donc, vous l'aurez compris, sur une page A4, vous pouvez en faire 4 petits socles. Donc, on va partir sur nos 2. Oups! J'ai besoin du Mexico. Et vous allez faire des plis tous les 2 cm. Donc, 12 par 10. Et on plie à 2 cm dans tous les sens. Et on marque les plis. Donc, on fait les petites languettes, comme ceci. Moi, pour ce tuto, c'est vrai que j'utilise du double face. Comme ça, je suis sûre que ça tienne moins, ou plus, ça tienne mieux. Oh, pardon, je trouve plus mes mots. Vous mettez du coup votre double face sur les languettes et vous les rentrez, enfin vous collez pour que ça les cache à l'intérieur. Donc moi ce que je fais, c'est que j'enlève déjà toutes les protections de... Hop, vous rentrez à l'intérieur. Et vous avez votre socle. On va prendre notre papier à motif qui fait 30,5 par 30,5. Donc faites attention hein, parce que du coup le motif va être autour dans ce sens-là. Donc moi si je veux que le motif, le ho ho ho, il soit face à moi et que je le vois dans le bon sens, je vais mettre ma feuille dans ce sens-là, donc que je me retrouve avec les motifs dans l'autre sens. Et là je vais couper à 11. Voilà. Et je garde toute la longueur. Je reprends mon socle avec des ciseaux, c'est mieux. Et vous allez mettre du double face tout autour. Bien à ras.
Vous enlevez la protection de votre double face. Donc attention, ça colle. Alors après, vous démarrez où vous voulez, entre guillemets. Moi, celui-là, par exemple, je l'ai démarré en fait par là pour quand voilà, ça a fermé et moi, j'ai mis ma sangle. Par exemple, le tout premier que j'ai fait sur le côté. Donc après, voir ce que vous préférez. Et j'en ai fait un, mais c'est décollé parce que j'ai pas super bien appuyé avec mon double face. En fait, j'ai fait en sorte qu'il y ait un trop plein de papier. Et du coup, en fait, ça se voit pas trop. C'est derrière en plus. Donc après, on va dire que ça se cache un petit peu plus. Et on peut jouer avec la lanière d'un côté et la lanière de l'autre. Ça peut être sympa. Donc, celle-ci, je vais essayer de la faire partir, voilà, un peu sur le côté comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc, vous vous mettez à ras. Doucement avec le papier quand même, hein, parce que bon, pas appuyer trop non plus pour éviter qu'il craque. Mais du coup, il faut le faire travailler un peu. Voilà. Et donc, il vous reste. Alors, soit vous l'enlevez avec le massicot. Hop. Moi, je vais enlever 0,5. Si ça se ferme. Pas trop. Ouais. Ouais, avec le massicot, c'est un peu dur. Parce que la règle, elle... Donc, non. Alors, après, à voir si vous voulez l'enlever au cutter ou pas. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé, mais... Moi, je vois que ça fait trop. Hop. Et ce que vous pouvez faire, du coup, c'est mettre du double face à l'intérieur. Pour qu'il colle, en fait. À l'intérieur, et vous revenez rabattre par-dessus. Et ben voilà. Donc, vous avez votre petit sac qui est tout monté. Alors, on récapitule un petit peu. 12,10 pour la base. On plie dans tous les sens à 2 cm. Ensuite, dans le papier à motif, un papier à motif qui fait 30,5, on coupe à 11. Et ensuite, on monte le socle et on colle notre boîte tout autour. Dans le papier que vous avez envie, alors moi j'ai pris toujours dans le A4, j'ai coupé des lamelles de 2 cm. Après ça c'est pareil, vous pouvez faire plus épais, vous pouvez faire plus fin. C'est un peu, chacun fait comme il a envie. Moi je vais vous montrer comme j'ai fait et comme je vais faire du coup. Moi ce que je vais faire c'est que du coup je vais cacher peut-être, comment, la couture on va dire un peu derrière. Du coup je vais venir mettre ma lanière comme ça. Et en fait, après, elle viendra à l'intérieur. Et je collerai ma fleur et tout là-dessus. Comme ça, au moins, derrière, c'est tout nickel. Donc, pour ce faire, on prend un bon double face. Je vais peut-être prendre le plus large. Vous mettez au milieu de la... On va dire ça, de la couture. De la reliure. On appuie avec notre papier. Et du coup, vous rentrez à l'intérieur pour... Donc après, vous la rentrez à la hauteur que vous avez envie. Après, c'est un sac, hein, donc
il faut quand même de la lanière. Vous mettez un bout de double face à l'autre extrémité. Donc pareil, la longueur, on va dire, que vous voulez pour créer la hauteur que vous avez envie. Je me demande si j'en ai pas trop mis, moi. Après, il faut que ça soit quand même proportionnel, hein, parce que sinon, c'est pas très joli. Allez, moi, je vais rester comme ça. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté, sauf que je rentre tout à l'intérieur. Je veux pas que l'autre côté, on voit la bande à l'extérieur. Donc ça, c'est pareil. C'est comme vous avez envie. Donc après, parce qu'il va falloir faire à peu près la même hauteur. Donc on coupe un peu. Voilà, je serai à peu près par là, ok. Vous mettez le double face. Et vous allez jusqu'à ce que vous ayez la hauteur. Alors moi, c'est plus grand derrière, plus petit devant. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, ça se voit pas. Voilà. Et donc, moi, ce que j'ai fait, du coup, je me suis fait des petites découpes de poinsettia. La fameuse petite fleur de Noël de chez Stampin' Up, qui fait vraiment son effet. On va mettre la petite fleur par là. Et du coup, j'ai envie de mettre un petit mot ici. Ouais. En plus, ça va continuer à coller. Ben voilà. Donc, c'est pareil. Moi, j'ai monté ma petite fleur. Je prends un morceau de double face, parce que c'est vrai que ça tient bien sur ce genre de choses. Hop. Vous mettez un peu à la hauteur que vous avez envie. Ben voilà. Elle s'est mise là. Donc, je reste là. Et on fait la même chose pour le petit sentiment. Et voilà, un joli petit sac. Trois jolis petits sacs. Bientôt 4. Et il m'en manquera un. Donc voilà pour le petit tuto de la semaine. Simple, efficace. Et je trouve qu'il fait super bien son effet. Donc à vos massicots. Et à vos petits cadeaux pour votre famille. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et de très belles fêtes de fin d'année. Bye bye!